construction d'une école, c'est une parmi 58, parce qu'au total... 58 écoles 58 écoles, collèges, lycées, dans les 3 îles, au total. C'est ce qui a été en partie fait, ce qui est en train d'être fait, et ce qui, dans les 3 années qui viennent, va être achevé, si tout va bien. Et une dette à l'État comorien, ou justement, c'est... Ah non, c'est pas une dette du tout, là, c'est du don. C'est du don, 100% ce que fait la France, c'est 100% du don. C'est jamais de la dette, c'est jamais du prêt. Tout ce qui fait la France ici au Comores, les différents projets, c'est du don. C'est à chaque fois, c'est du don. Donc c'est pas vous, la population comorienne, qui allez payer par vos impôts le remboursement d'une dette. C'est du don. C'est le contribuable français qui paye. C'est pas le contribuable. Voilà, Monsieur le Président Sirazi, les 58 écoles qui ont été construites par l'ambassade de France, c'est du don, hein, c'est les contribuables français qui payent, c'est pas la population comorienne. Pourquoi l'ambassade insiste là-dessus? Oui, merci pour la question. Moi, merci pour la question, et moi, je vais commencer par poser la question de la dite coopération qu'évoque l'ambassadeur Monsieur Sylvain Riquier par rapport aux Comores et la France. Parce qu'il me semble que ce qu'il est en train de démontrer ici, en tant qu'un pays qui est la France et les Comores, et que moi, je suis bien informé, nombreux de Comoriens sont informés de la manipulation et de la sorcellerie de la part de l'État français, et par extension ici présent on a Monsieur Sylvain Riquier qui veut encore nous faire croire que tout ce qu'ils sont en train de faire dans cette partie du monde n'est pas compris par les intéressés. Et s'agissant des Comores, effectivement, quand on entend Sylvain Riquier dire que il œuvre pour construire des écoles, 58 en l'occurrence écoles pour les Comores, alors qu'on sait que, et encore il dit que c'est tout ça c'est gratuit. Je vais lui rappeler que ce n'est pas gratuit, tout ça ce n'est pas gratuit, c'est un leurre, il est en train de nous mentir, parce que j'en sache, les Comores aujourd'hui est confisqué par la France. La France n'a pas permis aux Comores de demeurer indépendants malgré les votes qui ont eu lieu le 22 décembre 1974, où 94% avaient opté pour leur indépendance. Alors aujourd'hui, Monsieur Sylvain Riquier veut nous dire que les Comores coopèrent avec la France. Moi, je vais rappeler à Monsieur Sylvain Riquier que ici, il ne s'agit pas de coopération, il s'agit d'une soumission. C'est-à-dire que les dirigeants que la France a imposés au peuple comorien, il s'agit ici d'une soumission. C'est-à-dire, ils ont choisi des hommes et des femmes, et en majorité c'est des hommes, et qu'ils les ont imposés au peuple comorien. Donc ce n'est pas ici une coopération, c'est une soumission. Alors, quant à la gratuité du financement de ces projets, je vais lui rappeler que là encore, c'est un leurre, parce que nous les Comoriens, nous ne sommes pas souverains, la France nous a confisqué notre monnaie, notre souveraineté, et la monnaie qui est utilisée aux Comores n'est pas une monnaie comorienne. C'est une monnaie qui est battue par la France ici à Chamalières. C'est une monnaie qui, la France, dans le conseil d'administration des Comores, il y a 4 Comoriens qui peuvent avoir le droit de veto pour toute évolution concernant la monnaie comorienne. Nous n'avons pas encore une fois de monnaie, on n'a pas de devise, on ne possède pas notre souveraineté de point de vue financier. Donc quand il nous dit que ça c'est du don, c'est faux, parce que j'en sache,
toutes nos ressources. Quelles ressources, par exemple? Eh bien, tout ce qui est patrimoine naturel des Comoriens. Aujourd'hui, l'exploitation, je ne parle que de la pêche, par exemple, des accords de pêche que l'Union européenne a fait signer, à des sbires, parce que des gens, je rappelle que ces gens qui décident aujourd'hui, qui acquiescent et qui signent des accords avec l'Union européenne, et avec la France, bien sûr, avec les stations de l'Union européenne, ce sont des gens qui ont été posés là pour justement, voilà. Alors, moi je vais parler de nombreux chalutiers qui sévissent là-bas. Une journée peut suffire justement pour construire 58 écoles si toutes les revenus qui sont issus de la pêche, que les Européens ramassent dans nos océans, pouvaient nous faire valoir des revenus permettant justement à construire par nous-mêmes tout ce qui est. Donc, quand on me dit de la gratuité, alors qu'on nous exploite aujourd'hui, on ne peut pas accepter, parce que tout à l'heure on viendra, ce monsieur a dit de donner notre avis par rapport à leur projet. Et moi je démontre ici de A plus B que tout ce que monsieur Sylvain Riquier est en train de dire ici, ce sont des mensonges, c'est un leurre, ce sont des bobards. Ils sont en train de faire leur campagne, encore une fois, quand il s'agisse des petits pays qu'ils ont dominés depuis la colonisation et par extension jusqu'à aujourd'hui, la néocolonialisme. Donc, ils ne viennent pas nous dire de la gratuité, alors que, je vous rappelle, regardez. Oui. Non, alors, non, il n'y a pas que ça. Regardez. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, des Comoriens qui voyagent dans les avions, c'est les avions qui sont en train de servir là-bas, via la Réunion, etc. Toutes les royalties, normalement, qui devraient choir aux Comoriens, que ce soit à Mayotte ou dans les 3 autres îles, depuis la Réunion jusqu'à l'aéroport international de Aya ou à Dzaoudzi. Et que nous considérons, si ce n'était pas que des sbires qu'on a placés dans l'État comorien, les ressources, en tout cas l'argent que la France gagne par leur exploitation des avions là-bas, normalement, si il n'y avait pas des gens qui ont acquiescé et qui acceptent cet état de fait, normalement, on devrait, nous, les Comoriens, ne pouvait pas être dans une situation de vouloir vivre de mendicité, comme je l'entends ici. Donc, et qu'il comprend que nous, tout ça là, tout ce qui est en train de se passer là, c'est parce que ils ont imposé des gens qui sont en train de les servir, parce que déjà les fameux accords qu'ils ont signés concernant les pêches, je rappelle qu'il y en a aussi. Rappelez-vous qu'à Andouli, déjà, on est en train d'extraire nos matières premières. Aucun Comorien ne sait pas la quantité que Colas prend des matières premières qui peut-être servent pour faire des batteries, etc. Et on ne sait même pas vraiment la quantité ou vraiment la concentration des matières premières et les qualités aussi, parce que tout ça, ça manque. Parce que on est encore sous la colonisation, que monsieur Sylvain Riquier sache que nous sommes en tout cas en veille et nous comprenons ce qui se passe, mais malheureusement ils ont encore la puissance de feu et ils nous imposent des choses et ils nous affament et ils nous exploitent et nous rendent des mendiants par extension. Donc voilà un petit peu pour résumer de la question de la gratuité. C'est pour cela que je voulais un petit peu
arrêter là et expliquer que ici ce n'est pas gratuit, ici c'est un vol, c'est une exploitation. Voilà. Du coup, si on a bien compris, Monsieur Zirari, vous êtes en train de nous expliquer que la gratuité de ces 58 écoles que Monsieur l'ambassadeur de France à Moroni est en train d'expliquer aux téléspectateurs, aux amis de Facebook FM, n'est que une partie des revenus des pêches. Voilà un mensonge encore. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, voilà, la construction se fera d'ici 3 ans. Lui, il projette que peut-être il va rester là jusqu'à 3 ans. Il a déjà fait 4 ans. Alors qu'il sait le gouvernement peut changer. Je pense qu'il a déjà, et qu'il commence à parler de son successeur. Oui, ce qui était important sur cette question. Et moi, je le veux président Zirari. On va y venir puisqu'on a beaucoup de questions. Oui, mais on a beaucoup, malheureusement, on a beaucoup de questions que nous voulons aborder. Donc, je voulais qu'on aille pas à pas, question par question, sur cette question de la gratuité que l'ambassadeur de France à Moroni est en train d'expliquer sur les plateaux de Facebook FM. Ce n'est qu'une partie des revenus des pêches, du pétrole, de tout ce qui est matière première. C'est même pas 0,3%. Un pourcentage. Quand j'ai dit une partie, je vais dire un pourcentage de ces revenus-là que la France prenne pour donner un peu. C'est comme si je prends ton argent et je prends juste un petit pourcentage pour construire ces écoles. Ça, c'est autre chose, mais au niveau technique, je voulais que les Comoriens comprennent au niveau technique. Monsieur le Président Zirari, on va continuer à débriefer, puisqu'il s'agit ici d'un débriefing du... Voilà. Mais ces écoles, par exemple, ce qu'on est en train de développer, vous l'avez peut-être vu sur les images de l'école sans fil, à laquelle je faisais allusion. On l'a construit avec des briques de terre compressées. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est quoi la brique de terre compressée? C'est un matériau de construction produit à partir de la ressource locale. Produit aujourd'hui l'Agence nationale de l'habitation. Pourquoi ce choix? Parce que nous pensons que plutôt que d'importer des parpaings de l'extérieur, si on peut, à l'occasion de la construction de ces écoles, rendre viable une filière domestique, locale, comorienne de production de matériaux de construction qui soit efficace, et c'est efficace pour le climat, c'est bien. Je trouve que c'est joli. Monsieur le Président Zirari, il est en train exactement d'expliquer le projet de Mongozali Swali, les parpaings que Mongozali Swali prenait pour construire les maisons. Un projet que même le président Sambi a repris ça, ce que le projet habitant. Ce qui est un peu, je trouve un peu bizarre, en tout cas, c'est d'expliquer que comme si ils étaient en fait, les gens, les créateurs de cette façon de... Moi, s'ils avaient laissé Al-Swalihi avait construit à l'espace de 2 ans et 9 mois 88 écoles. Alors que lui, il parle de 50 répartis pour lui, peut-être d'ici 3 ans, peut-être. Non, mais attendez. Non, je vais expliquer. C'est que, ici, on sait que ce sont des matières premières qui vont être locales. Et il y a d'autres qui sont mieux que ça. Parce que, j'ai un souvenir que ils ont commencé comme ça à Mayotte pour bâtir justement avec de la terre compressée comme ça. Ils ont commencé quand ils faisaient la société immobilière qu'on appelle SIM. Cela, c'était de 75 jusqu'aux années 80. Ça a duré à peu près 10-15 ans. Bien sûr, aujourd'hui, on en trouve quelques-uns qui ont survécu. Mais ça, c'est un début, c'est un embryon de construire à partir des matériels qui sont accessibles, qui n'ont pas besoin beaucoup d'investissement, etc. Et que nous savons que cela pouvait être autrement parce que aujourd'hui nous avons comme comment il s'appelle, CBE, la société de Jamaradab, ils concassent déjà des moellons. Ce qui est ici exploité à Mayotte aujourd'hui, nous avons la Colas, nous avons une autre société, en tout cas qui est filiale des sociétés de la Réunion, qui sont en train d'exploiter des pierres là-bas pour construire maintenant en dur
à Mayotte parce que l'expérimentation qui a été faite à Mayotte a permis en tout cas de commencer un début d'une construction. Et si ce que Al-Swalihi avait déjà commencé d'il y a 50 ans, c'est maintenant que vous allez encore nous recommencer ça et nous dire que vous êtes en train de nous aider. Si c'est pour refaire avec, voilà, c'est ça en fait. Voilà. Alors, moi je dis qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ce monsieur Sylvain Riquier, pour ne pas lui donner son respect, monsieur Sylvain Riquier, après 50 ans d'occupation, en tout cas de confiscation de notre indépendance, il vient commencer les premières pierres, disons, de briques de terre pour essayer de continuer à nous faire avaler, à continuer à leurs mensonges. Parce que s'ils n'avaient pas déjà tué Al-Swalihi, on n'aurait pas besoin de la France. Ça, c'est un. Et deux, je dis qu'après 50 ans, parce que de rester chez nous, dans notre territoire, parce que ceux qui acceptent ça, c'est justement que ces sbires qu'il a posé là, imposés. Hein? Parce que normalement, Al-Swalihi les avait déjà chassés. Parce que ça faisait 150 ans que la France était aux Comores. Il n'a pas daigné construire ne serait-ce que ces écoles-là, en fait. S'il n'y avait pas à l'époque le gouvernement, je vais dire, à l'époque de Sedmo Metchek, qui a construit à partir de 1963 le lycée qu'on a aujourd'hui, qui est en dur. Mais avant cela, la France a été là-bas plus de 150 ans. Il n'a jamais voulu ou essayer de faire quelque chose pour, en tout cas, pour l'avenir. Alors aujourd'hui, je rappelle aujourd'hui que, monsieur Sylvain Riquier, rappelez-vous que vous, quand il s'agissait d'être exploité par les Allemands, par exemple, depuis 45 à nos jours, nous avons 80 ans. Et le lendemain de la cessation de la guerre, que on est venu vous délivrer, hein, les Africains sont venus vous délivrer, la première des choses, c'était de refuser à ce que on vous surveille, on vous impose des militaires comme vous nous le faites aujourd'hui. Voilà. Vous avez refusé la monnaie de nazisme de l'époque. Aujourd'hui, vous avez bâti votre monnaie et puis vous avez refusé que les Américains restent avec leurs bases militaires, etc. Et vous, aujourd'hui, vous apprêtez déjà, vous êtes resté là, ça fait 50 ans, depuis les soi-disant indépendance. Aujourd'hui, vous apprêtez à militariser notre île, notre pays. Parce que quand vous parlez de Mayotte, moi j'ai entendu un de vos experts qui dit que à partir de 70 000 kilomètres à partir de Mayotte, vous êtes forcément avec les projets que vous avez, vous allez jusqu'à dans l'île de la Réunion, etc. C'est-à-dire aux 10 000 aux alentours. Ça fera 70 000 kilomètres. Donc là, vous ignorez qu'il y a les pays souverains qui s'appellent les Comores, vous ignorez qu'il y a Madagascar, vous allez jusqu'aux îles Trombley et l'île de la Réunion. Et que aujourd'hui, venir nous dire que vous allez construire 2 écoles avec de la terre cuite, qu'on a déjà eu l'expérience, on sait jusqu'où ça va, alors qu'il y a d'autres choses, il y a même des enfants comoriens qui déjà exploitent les boélons et font des constructions vraiment en dur qui permet justement de rester de faire des choses vraiment sérieuses. Donc là, vous n'êtes pas sérieux. On voit en vous des manœuvres qui ont vraiment dépassé, qui n'ont même pas, je veux dire, ils sont dépassés, ils sont périmés. Vous continuez à nous avaler ça, et cela, on le comprend. Et je ne suis pas le seul. C'est peut-être moi qui a commencé à le dire, mais nous,
moi j'entends autour de moi que mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là? C'est comme si tu viens aujourd'hui bâtir un pays alors que vous êtes en train de nous chasser dans notre territoire à Mayotte. Hein, vous avez incité et vous avez imposé ce monsieur que vous avez laissé là, Azali, et qui chasse les citoyens comoriens, hein, pour justement pour votre bénéfice, et justement donc vous n'êtes pas en train de nous aider. Au contraire, vous êtes en train de montrer parce que vous avez des gens qui sont là, qui travaillent pour vous. Eh bien, comme ça ne suffit pas, vous venez aujourd'hui, mais vraiment prendre des médias comme ce que vous êtes en train de parler là, les médias que auparavant nous savons que vos réseaux ne permettent pas d'avoir vraiment des réels réseaux qui permettent aux Comoriens de s'exprimer. Et toi aujourd'hui, puisque tous les Comoriens déjà ont commencé à bouder les réseaux ORTC que vous avez, parce que c'est votre. Parce que quand j'entends que comment tu es en train de, quand j'entends comment il est en train de dérouler son programme là, c'est que ce pays l'appartient. Je préfère qu'on aille sur la question suivante, puisque efficace, et c'est efficace pour le climat, c'est bien. Je trouve que c'est joli, mais ça c'est une histoire de goût finalement. C'est à chacun de dire. Mais surtout, si on peut réussir à créer, à rendre viable une filière de matériaux de construction qui a vocation ensuite à être utilisée par tout le monde, par vous-même. Si vous voulez construire votre maison, vous la faites en briques de terre compressées produites ici aux Comores, plutôt qu'être importée de je ne sais pas où. Eh bien, on crée une filière, on rend viable une filière, on crée de l'emploi, et donc on crée de la richesse. En tout cas, c'est ça l'ambition. Bien sûr, ça peut au bout du compte échouer. Mais l'enjeu, c'est on appuie les efforts de l'Agence nationale de l'habitat. Peut-être qu'il y aura des opérateurs privés qui vont aussi, parce que ma conviction, c'est que ça marchera vraiment de façon durable si ce sont des opérateurs privés qui transforment l'essai. Eh bien, on aura gagné. C'est-à-dire pas simplement de faire des infrastructures qui déjà, et c'est pas mal, donne de l'emploi. Hein. Une simple école comme une école de quartier, c'est moins d'1,5 million d'euros, et c'est 40 emplois pendant un peu plus d'1 an. 40 emplois pour des Comoriennes, des Comoriens, pendant un peu plus d'1 an. Mais si, derrière tout ça, on rend viable une filière économique de matériaux de construction qui vivra sa belle vie et qui rentrera dans un cercle vertueux, de façon parfaitement indépendante de ces projets d'aide au développement, de ces projets d'investissement solidaire, alors collectivement on aura gagné. Et c'est pour ça que j'aime bien dans votre question le fait que vous mettiez l'économie au cœur, parce que c'est aussi ma préoccupation et c'est notre enjeu à tous, à l'équipe France, à l'ambassade, à l'Agence française de développement, en lien avec les autorités comoriennes, c'est de faire quelque chose qui a un impact sur l'économie réelle. Parce que construire une école, c'est bien. Mais si je me contente de construire l'école, de vous la livrer, et que derrière, ça n'a pas d'impact sur l'emploi, au fond, c'est dommage. Ce serait une opportunité qu'on aura ratée. Et là, l'enjeu, c'est vraiment... Alors, ça prend du temps, mais l'enjeu, c'est vraiment de travailler sur l'économie réelle. Vous avez parlé que des écoles. Est-ce que pendant presque 4 ans ou 3 ans et demi que vous êtes là, est-ce qu'il y a d'autres prioritaires aussi que la construction des écoles? Il y en a beaucoup. Vous pouvez nous citer? Il y en a beaucoup. Alors, il y a, ça, on le voit pas encore. Il y a les centres de santé, il y a les hôpitaux, il y a le projet de maternité. Quand vous parlez de centres de santé, des hôpitaux? Je pense, par exemple, aux maternités à Domoni ou à Ombo, pour citer Anjouan, par exemple. Mais, il y a les équipements que l'on fait sur l'hôpital de Mitsamuli, à Grande Comore. Il y a ce que la diaspora, on reparlera peut-être de la diaspora dans notre conversation parce qu'elle est importante, parce qu'on parle de la France. Je représente la France, je représente le président de la République, le gouvernement de la République, mais je représente au fond la nation aussi. Et la France aux Comores, c'est pas simplement ce que fait l'État, c'est aussi ce que fait la diaspora. Ce que fait la France aux Comores, c'est pas seulement ce que fait l'État français, mais aussi ce que fait la diaspora comorienne. Comment expliquer cela? Oui, toi tu as voulu arrêter sur la question de la diaspora parce qu'on l'a cité. Et bien sûr, la diaspora est le moteur, disons, qui permet à ce que la société
où le peuple comorien, ceux qui sont restés là-bas, qui ne sont pas noyés dans le bras de mer qui sépare nos îles, eh bien, ils vivent grâce justement à la diaspora, et que ici, Monsieur Sylvain Riquier tout à l'heure a voulu dire que le projet qu'il est en train de citer là, de construire, c'est avec la participation en grande partie de la diaspora. Et on voit bien comment il est en train de caresser en tout cas les poils dans le sens, en tout cas dans le bon sens, hein, et il est en train de flatter. Déjà, on sait que... Mais ça aussi, c'est une manière de montrer que vous voyez... Voilà, qu'il est sympa. Oui, oui, non, mais en fait, ça c'est une façon de caresser tout le peuple. Il a commencé à vouloir montrer que il s'intéresse à la jeunesse et à l'avenir, parce qu'ils sont en train de construire des écoles, mais et par extension, il va citer la diaspora pour montrer que il est en osmose avec le peuple général comorien, mais pas même aussi la diaspora, parce que ils sont en train de construire quelque chose avec la participation de la diaspora. En tout cas, ce qu'il est en train de faire ici, c'est un double jeu qui vise à mentir au peuple comorien, montrer sa sympathie que la France est là pour construire les Comores, mais en vérité, Monsieur l'ambassadeur, vous oubliez de dire ce que vous faites à ces mêmes enfants dans leur territoire, hein, dans la mer qui sépare les îles. Vous les arraisonnez, vous les assassinez, vous les tuez, et ça vous n'en parlez pas. Vous les emprisonnez dans leur île, Mayotte, qui est reconnue par toutes les nations du monde, sauf vous, sauf la France, hein, qui ne reconnaît pas que après une occupation, en tout cas une colonisation, quand un jour un peuple décide, hein, quand le peuple décide de devenir souverain, on ne fait pas comme ce que vous avez fait là-bas. Vous prenez une île, c'est pas encore une île. Écoutez, une île là, vous m'éloignez de ce que je voulais démontrer par rapport au mensonge. Mais une île, c'est pas une chose animée. Une île ne choisit pas. Ce sont les gens qui l'habitent peuvent choisir. Et ici, c'était un peuple qu'on a forcé, qu'on a manipulé, ou qu'on il y a des gens qu'on a assassinés, on a forcé. On sait comment la colonisation organise des élections ailleurs. Et on les a vus, la France, on l'a vu en œuvre en Algérie, on l'a vu tuer des gens à Madagascar. Donc la France n'a jamais respecté les règles qui régissent les nations lors de leur accession à la souveraineté. Et donc, ici, vous nous parlez de la diaspora. Ce sont des gens qui sont à l'extérieur, qui permet déjà, quand j'ai dit tout à l'heure, que c'est vous qui menez autres militaires et autres les Comores. Et que grâce à cette diaspora-là, qui tu commences, où tu as voulu tout à l'heure montrer que vous êtes de mèche avec la diaspora et vous travaillez ensemble, mais vous assassinez justement cette diaspora, parce que ceux qui ont survécu, ce que vous avez sélectionné, parce que vous faites une gestion humaine par rapport à vos livraisons des visas, etc. Alors que vous savez que il y a des gens qui auraient aimé vivre dans leur territoire, mais avec les impositions que vous faites, avec la confiscation de la monnaie et d'autres outils qui permettent à un État de fonctionner, il ne peut pas y avoir une vraie vie qui permet à la jeunesse, justement, ou par extension à ce que vous dites aujourd'hui de la diaspora, de rester chez eux. Donc ils sont obligés de partir.
Et en partant ailleurs, eh bien, ils essayent plus ou moins avec leur peu de moyens qu'ils aient acquis ailleurs pour essayer de venir en aide à leurs parents. Et tout ça, on sait que dans toutes les perceptions, dans les aéroports, vous nous confisquez nos argents en passant, en se faisant par que ce soit dans les douanes, etc. Hein? J'ai vu pas mal de gens qu'on a confisqué les avoirs parce qu'on vous voit avec avec quelques monnaies. Ah, ça dépasse le montant qui est permis, etc. Oui, mais justement, donc, ce diaspora-là, une partie qui n'a pas survécu, et ça, M. Sylvain Riquier ne pense pas. Combien de gens qui sont à l'extérieur des Comores ont vu la mort, que ce soit ici dans la Méditerranée, que ce soit là-bas, sur les eaux territoriales des Comores, et c'est pas une vraie, je veux dire, coopération, ce qui se passe là-bas, dans cette partie du globe. C'est une exploitation, ce sont des assassinats. Il nous reste encore 4 minutes, et puis après... La diaspora comorienne de France. C'est formidable, c'est vraiment une communauté vibrante qui a plein d'idées. On reverra sur cette question de la diaspora. On ira peut-être tout à l'heure, mais c'est très très important. C'est peut-être même le plus important en réalité, la diaspora, à mon avis. Voilà, mais donc il y a ça, mais il y a aussi des choses comme je vous ai parlé de l'Agence nationale de l'habitat. Il y a d'autres choses qui sont en apparence plus techniques, mais qui sont également essentielles. Pour qu'il y ait une économie qui marche, il faut deux choses, entre autres, mais il faut deux choses. Il faut d'abord que les entreprises aient accès au financement. Et depuis que je suis là, tout le monde me dit c'est terrible, le financement bancaire c'est très très cher, le coût du crédit est très élevé. Et puis il y a la question de la justice aussi. Il faut que les opérateurs, s'ils sont en contentieux, aient confiance dans leur justice. Et donc il y a ces deux piliers-là, le financement bancaire et la justice. Sur la justice, on a appuyé les efforts du ministère de la Justice. On les a appuyés pour l'organisation de 2 concours de recrutement de magistrats et de greffiers. Alors ça n'a l'air de rien, mais c'est en fait tout à fait important. On a à la fois recruté sur la compétence par concours des nouveaux magistrats, des nouveaux greffiers, et ils ont été formés. La deuxième cohorte, la deuxième promotion, est actuellement en train d'être formée. La première, qui avait été recrutée en 2021, est aujourd'hui en fonction. Est-ce que vous avez eu un retour par rapport au premier qui a été formé? Justement, pour l'instant, moi ce qu'on me dit, c'est que ça se passe bien. Pour l'instant, ce qu'on me dit, c'est que ça se passe bien, mais il faut le voir dans la durée. Et puis, c'est à la société de le dire. C'est à la société de dire si la justice comorienne fonctionne très bien ou pas, d'après l'ambassadeur Sylvain Riquier, qui, selon lui, la France a appuyé en finançant des concours des magistrats et des greffiers depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, et c'est à la population de dire est-ce que la justice comorienne va bien ou pas. Le président Zilali, vous faites partie de cette société, alors est-ce que la justice comorienne va très bien? Eh bien, monsieur Sylvain Riquier, la formation que vous prétendez avoir fait aux Comores, c'est un échec total de la part de votre pays, la France, parce que vous le savez que aux Comores, il n'y a pas de justice. La personne, le monsieur que vous avez imposé là, a pris tous les corps de ce que peut représenter un État. Il a pris la justice, il a pris le finance, il a imposé ses enfants. Vous savez très bien qu'en ce moment, roule dans les prisons, dans les geôles de Comores, et non ce président qui n'a rien fait de juste, mais simplement il n'a pas peut-être été à l'appréciation de la France. Eh bien, moi j'ai entendu après les mascarades, des soi-disant justices qui ont eu lieu il y a quelques années. J'ai pas en tête le nombre d'années que ça a fait déjà, parce que ce monsieur coule pas. Ça fait plus de 5 ans en prison, 8 ans plus. Et Sambi.
Presque 8 ans. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous savez très bien que vous avez commencé à former la justice comorienne depuis 2021. Et en l'an 2022, et soi-disant président, qui est juste parce que pour ses adversaires, qui sont vos hommes, vos sbires, en tout cas vos hommes liges, a eu peur parce que il était un peu plus populaire que lui après son arrivée dans son pays, après un séjour à l'extérieur. Il a été accueilli par ses partenaires, ses partisans, et ça n'a pas plu au système, à l'homme que vous avez imposé, et que ce monsieur a été emprisonné injustement, et tout le monde le sait, presque tout, sauf les entourages de ce monsieur que vous nous avez imposé, qui s'appelle Azali, et ces magistrats bidons que lui, il a imposé. Donc, je ne sais pas comment vous avez formé les magistrats et qui ne regardent pas la justice, qui vont dissoudre toutes les institutions juridiques et le fait sur, en tout cas le faire sur une branche qui n'a rien à voir avec ce qu'il devrait l'être, et ainsi donner l'occasion ou donner les mécanismes à ce monsieur, en tout cas de sévir au détriment disons de la justice. Donc, c'est un échec de la part de vos formateurs, de ce que vous avez formé, en tout cas que vous prétendez avoir formé. Hein? Et moi, je ne suis pas sûr que vous ayez fait ça, mais peut-être vous avez fait autre chose. Peut-être vous avez donné cadeau comme d'habitude à ce monsieur et avec sa suite, parce que ils sont des gens organisés. Il y a Moussaïdié là-dedans, il y en a d'autres, la liste est longue, et que donc c'est un échec en tout cas. Il y a des gens qu'on a emprisonnés, il y a docteur Archimède qu'on a emprisonné, il y a un ancien, le gouverneur d'Anjouan. Ils ont rien fait, et nous savons que ce monsieur n'a rien fait. Au départ, on a fait croire qu'ils avaient détourné l'argent des passeports, et puis à un moment donné, ils ont changé le procès. Non, la raison de son emprisonnement n'était plus ça, c'était parce que c'est l'homme. Donc finalement, nous, ce que nous constatons, nous, les Comoriens, c'est qu'il n'y a pas de justice. De votre part, c'est un échec, et c'est pas un échec, hein. Ça, il faut que les gens sachent que ce monsieur est en train de mentir. C'est pas un échec, non seulement, ce sont des mensonges. Parce qu'ils savent, rappelez-vous, quand il s'agit de la justice, les élections qui ont eu lieu aux Comores, toutes les institutions qui étaient là, la France, l'Union européenne par extension, était là. Nous avons vu par exemple, il y a une maire de la commune c'était à Mouéli et d'autres ailleurs, ils ont amené des sacs, les ont remplis de bulletins et au vu et au su de tout le monde. Et vous, quand vous êtes venus, vous avez dit quoi? Ah non, les élections sont passées dans de bonnes conditions, etc., etc. Donc vous avez validé des élections qui étaient normalement invalides. Donc vous êtes justement la cause des maux qui frappent le peuple comorien ici, la France, là-bas. Vous êtes vraiment le noyau, hein, la cause, mais vraiment qui fait qu'aujourd'hui le peuple comorien ne vit pas, mais est en train de survivre à cause de votre présence là-bas, monsieur l'ambassadeur. Ça, je vous le dis, mais avec sincérité. Merci beaucoup. Bon, je pense que pour aujourd'hui, on va rester là. Monsieur l'ambassadeur, vous avez demandé l'avis des citoyens comoriens, les usagers de la justice comorienne depuis 2021. Vous l'avez dit sur votre intervention que vous êtes en train
d'appuyer la formation des magistrats, des greffiers, et vous avez demandé au peuple comorien, bien les usagers, que ce soit la justice comorienne, l'État comorien, de donner leur opinion. Selon le président Sirari, il y a un président comorien qui a été condamné injustement à vie, et tout ça sous vos yeux, puisque vous avez commencé à former en 2021, et je pense que le président Sambi a été jugé en 2022, ce qui montre que il y a eu quand même une intervention, ou bien il y a eu, je dirais, une participation des greffiers et magistrats formés par votre appui pendant ce procès de M. Sambi. Il y a aussi le gouverneur Salami. C'est un échec. Et il y a aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, tout le monde entier a vu, même c'est passé sur l'une des chaînes médiatiques françaises, il s'agit de TV5 Monde, qui ont montré les irrégularités des soi-disant réélections de Azalia Soumani. Comme vous nous avez demandé de donner notre avis, je pense que le président Zirari était mieux placé pour vous dire, comme il l'a dit sincèrement. Le président Zirari, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour aujourd'hui, puisque encore il nous reste... Moi, ce que j'aurais aimé rappeler à M. Sylvain Riquier, c'est que tout le malheur qui frappe les Comores, c'est parce que vous avez refusé de nous donner notre indépendance. Et vous êtes resté dans notre territoire, et vous nous exploitez, vous nous affamez, vous nous tuez, vous nous chassez de chez nous. Et ça, au regard du droit international, ça c'est inadmissible. Mais vous usez de votre force de frappe, parce que vous êtes le 5e puissance mondiale, vous nous imposez des dirigeants. Il faut que vous arrêtez l'ingérence politique. Il faut que vous vous soumettez dans les règles internationales, parce que vous êtes en train de crier ici qu'il y avait Vladimir Poutine est en train d'attaquer l'Ukraine, alors que vous, c'est ce que vous faites là-bas. Vous êtes en train de tuer le peuple comorien, parce que votre présence à Mayotte, quand vous nous chassez chez nous, vous savez bien que, rappelez-vous de ce qu'avait dit le président Valéry Giscard d'Estaing, que la France n'avait pas vraiment de raison, après quelques années, quelques centenaires de colonisation, le jour où le peuple est amené à se pencher sur son avenir institutionnel pour demander son indépendance, la France n'avait pas intérêt à émietter ce territoire pour des raisons X ou Y, qu'on est amoureux ou pas, etc. Et c'est ce que vous avez fait. Donc, rappelez-vous qu'il y a des choses qui dépassent ce que vous pensez, ce que vous pouvez avoir comme projet, parce que la vie n'est pas éternelle sur la terre, parce que vous avez fait en sorte que le peuple ne soit pas en mesure de voir ce que vous êtes en train de faire. Vous nous tuez à petit feu. Mais Monsieur le Président, une petite question, puisque je pense qu'il était intéressant, puisque pendant ces échanges-là, je crois savoir, sauf si on n'a pas visionné la totalité de l'entretien, mais je crois savoir que je pense pas que le journaliste Obeidillah Mchangama devrait donner son point de vue sur ce qui se passe aux Comores en ce qui concerne la justice. Mais le journaliste Obeidillah Mchangama, c'est quelqu'un qu'on a mis sur... non, mais est-ce que lui, il voit vraiment... Lui, il est... une question très intéressante. Non, mais Obeidillah Mchangama, on l'utilise. Parce que rappelez-vous, lui-même, il est victime du système. Quand il s'agissait pas aujourd'hui d'interviewer Sylvain Riquier, ces gens, Obeidillah Mchangama n'avait pas droit vraiment à dire des choses. On l'avait emprisonné pour ça, pour ses opinions. Maintenant, si tu entends au début de son entretien, il a dit à Sylvain Riquier que contrairement à ses prédécesseurs, lui, il s'intéresse au peuple comorien.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question est bien guidée. On l'a bien coaché pour venir poser la question. Voilà. C'est que moi, je coupe mon doigt si c'est pas une question bien guidée, parce qu'il fallait lui préparer à venir dire ça. Parce que Sylvain Riquier a son programme qu'il a voulu faire sa promotion, la promotion de la politique mensongère française dans les chaînes. Bien sûr, on sait qu'il y a ORTC, mais aujourd'hui, comme c'est un peu banalisé, chacun peut faire sa télé, eh bien, comme on sait que maintenant, il y a beaucoup de gens qui suivent Facebook FM, eh bien, il faut se rabattre. Là, en fait, M. Sylvain Riquier s'adapte parce qu'ils ont un travail à abattre. Ils ont un travail à abattre. En tout cas. Président Zilali, j'ai posé cette question pourquoi? Parce que je vois que depuis 5 ans, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il y a une grande partie de la population, notamment de la diaspora, qui lutte pour un état de droit aux Comores. Qui sait qu'il n'y a pas la loi. Donc je pense qu'une question fondamentale telle que celle de la justice, Oubey devrait prendre parti. Mais Obeidillah Mshangama, c'est que le Daoulaye Hakis, qui signifie littéralement on veut un état de droit, montre qu'il n'y a pas de justice. Pourquoi? C'est pour cette raison que je tenais à poser cette question. Pourquoi? Alors qu'il voit que la diaspora non, mais Obeidillah Mshangama, face à l'ambassadeur, ne peut pas être objectif. Il ne peut pas le contrarier, le contredire. Dire que bon, voilà, il n'y a pas de justice. Obeid le sait, il sait que il y a, comment il s'appelle, la journée là, qu'on a emprisonné le gouverneur là, Salami, ça fait des années qu'il est en prison. On sait comment, on sait que Moutou et les autres, on sait déjà des assassinats qui n'ont jamais été élucidés. Obeidillah Mshangama le sait. Mais Obeidillah Mshangama a été recruté spécialement pour venir auditionner, en tout cas, à faire parler l'ambassadeur pour l'initiative qu'a pris le gouvernement macronien. C'est pas que Macron, c'est la France. Parce qu'ils sont... Pourquoi l'ambassadeur n'est pas y allé faire son live sur Facebook FM? Non, mais il faut... Écoutez, non, mais ça peut être Obeidillah. Faut pas l'incriminer, au moins, le pauvre. C'est peut-être on lui a donné quelque chose. Au moins, il va pouvoir subvenir à ses besoins pour quelque temps. Mais ça pouvait être une autre personne. Ici, je n'incrimine pas Obeidillah Mshangama. Mais je sais que nous, on est fragiles. Nous, ce sont des gens qu'on a assoiffés, hein, qu'on a rendus, mais vraiment mendiants, hein. Donc, quand on te donne quelques bien sûr, c'est tout ça, c'est pour quelques bouts de papier, de visa, parce que si demain, on sait jamais s'il va demander le visa chez monsieur l'ambassadeur ou son remplaçant, voilà. Si son nom est taché là-bas, si il est dans le répertoire des gens qui sont persona non grata, il ne risque pas d'avoir ça. Et ça, c'est valable pour tous les, enfin presque plusieurs Comoriens, même les politiciens. Ils savent ce que dit là, raconte là, des bobards là, Sylvain Riquier, il sait que c'est des mensonges. Rappelle-toi qu'il y a 6 ans, ils ont montré avec la télévision que ils ont pris des photos avec Moussaïdi et tout ça là. Il y a 150 millions. Ça va construire les écoles, ça va construire et encore après 6 ans, encore une autre promesse, etc. Donc, ils le savent, mais ça c'est leur jeu parce qu'ils ont trouvé des gens peut-être qui ne le comprennent pas et qui n'osent pas leur dire la vérité. Merci beaucoup le président Zirari. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Soulourou, un mouvement panafricain créé aux Comores, que vous le présidez. On est en train
de faire notre mouvement comorien. On est en train de faire un débriefing sur tout ce qui est exposé du monsieur l'ambassadeur. On va aller on ira jusqu'au bout la semaine prochaine. Parce que chaque parole a une signification. Et ça, on va le démontrer par notre temps, monsieur Zilalo, on va prendre notre temps. Je pense que la prochaine fois, ça sera la société, je crois, il parlait d'une société de garantie. Hein. Oui, c'est ça. Ils ont déjà inauguré la c'est ça. Et rappelle-toi qu'il a parlé même. Il a parlé d'un sujet qui me paraît plus qu'important. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en ce qui concerne ce que l'Allemagne nazie avait essayé de faire ici en France. Puisque ça c'est la même chose. Non seulement la France l'a rejeté, mais le président Macron, si tu te rappelles très bien de ce qui s'est passé à Mayotte au cours de sa descente à Mayotte, il avait parlé de créer un mur de fer, Uhuru Washaba, en fait, pareil que le mur de Berlin. Donc on aura l'occasion d'en parler la prochaine fois et merci beaucoup le président Zirali. Nous lançons maintenant une opération qui sera dénommée Uhuru Washaba. Donc, mur de fer. J'espère que Uhuru Washaba. Et donc c'est le rideau de fer